Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon retour de course du mois de mai. Donc nous sommes aujourd'hui le 4 mai et donc c'est parti pour ce retour de course pour compléter ce que nous avons déjà au frigo, au congélateur et dans les placards. C'est parti! Salut à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Lucia, maman de 2 enfants, bientôt 3. Et je vous parle sur ma chaîne de cuisine faite maison, d'organisation et de ménage. Aujourd'hui, je vous présente mon retour de course du mois de mai. Donc voilà grosso modo tout ce que j'ai acheté et je vais tout vous détailler tout de suite. Alors, on va démarrer tout de suite par la partie fruits et légumes. Donc au frigo, je n'ai plus rien du tout. Dans mon panier à fruits, plus rien du tout non plus. Donc là, j'ai pris 4 concombres. J'ai pris 2 lots de bananes, donc, dont un qui est encore un peu vert pour qu'il tienne un peu plus. J'ai pris 1 kg de carottes. Donc là, j'ai fait mes courses à Lidl. Donc tout ça, ça vient de Lidl. Je vous parlerai de la partie qui ne vient pas de Lidl après. J'ai pris une mini pastèque, des myrtilles, des abricots, 2 lots de pommes. J'ai pris un lot de citron vert, un lot d'orange à dessert. J'ai pris également 2 lots de pomelo. Voilà. Et j'ai pris une grosse quantité de tomates parce que on a mangé beaucoup de tomates le mois dernier et on a vraiment adoré. Donc du coup, voilà, j'ai pris beaucoup de tomates grappes. Je dois en avoir pour à peu près 2 kg. J'ai pris également 2 lots de tomates cerises. Donc là, c'est des tomates cerises de différentes couleurs. Et également des tomates cerises toutes rouges. Voilà pour les fruits et légumes. Pour ce qui est des protéines, donc là j'ai pris uniquement des œufs parce que j'ai encore de la viande au congélateur. Si vous n'avez pas encore vu mon gros retour de course du mois d'avril à plus de 500 €, donc je vous le mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller le voir ensuite. Donc là j'ai pris uniquement des œufs parce que j'en ai plus du tout. Ça fait quasiment 4-5 jours que je n'ai plus d'œufs du tout. Et donc j'en ai pris 36, donc des œufs élevés, de poules élevées en plein air. J'ai pris pour les petits déjeuners des biscottes. Mon mari m'a demandé également de reprendre du pain de mie, enfin de prendre du pain de mie. Donc j'ai pris du pain de mie comme ça, donc complet. J'ai pris également des petits pains grillés comme ça, moi j'aime bien le matin, j'aime bien manger ça. J'ai pris 2 brioches tressées. Voilà, je vais les mettre là. J'ai pris également 4 burgers briochés comme ça. Donc ça c'est ma fille qui voulait, elle était avec moi pendant les courses, donc du coup elle m'a demandé d'en prendre, j'en ai pris. Pour le matin toujours j'ai pris 2 paquets de flocons d'avoine pour compléter ce que j'ai. Je crois qu'il m'en reste un seul. Et du coup j'ai pris également 2 lots de gâteaux comme ça palmiers pour les goûter. Donc ça c'est des paquets individuels donc qui vont me permettre de pouvoir faire les goûters des enfants si je n'ai rien d'autre de prêt. Donc si j'ai pas préparé de gâteau ou de cookies, etc. Pour ce qui est du chocolat, j'ai pris un paquet de 3 tablettes de chocolat au lait donc pour manger comme ça. Et j'ai repris également 3 tablettes de chocolat noir dessert pour la préparation des flocons d'avoine, enfin du muesli, pour la préparation des gâteaux. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 tablettes, on va regarder ensemble après. Pour ce qui est toujours dans les rayons secs, on va dire, donc j'ai pris une boîte comme ça d'ananas en rondelles, donc pour pouvoir faire un gâteau à l'ananas. J'ai pris un pot de miel, de la ciboulette séchée, et j'ai pris également 3 mayonnaises, donc toujours celles que je prends et que je vous ai montré déjà dans mon retour de course du mois d'avril. Donc je prends celle qui est faite avec 5 ingrédients sélectionnés et c'est tout. Donc les 5 ingrédients, ce sont donc de l'huile de colza, de la moutarde de Dijon, du vinaigre de vin blanc, du jaune d'œuf et une touche de sel. Et c'est tout, pas de sucre, pas d'autres conservateurs, etc. Donc c'est vraiment celle que moi je prends en ce moment. Enfin voilà, je pense que j'achèterai plus que ça de toute façon. Soit ça, soit de la mayonnaise bio où je vois que les ingrédients sont également réduits. La liste d'ingrédients est réduite et où il n'y a pas de sucre, surtout pas de sucre. Voilà. Pour le frais, j'ai pris uniquement ce que vous voyez là. Donc j'ai pas pris du tout de surgelé. Pour le frais, j'ai pris du
coup une tome de brebis, enfin un morceau de tome de brebis. J'ai pris 2 beurres. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'en prendre 3, mais là j'en ai pris 2. Il me restait encore pas mal de beurre, vous savez, que j'avais pris dans la barquette durant le dernier retour de course. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est celui-là qui vous permettra de voir tout ce qu'on a, enfin tout ce que j'ai pu acheter pour manger, parce que là au final c'est du complément, là ce que je vous montre. Parce que bien évidemment je m'étais fait 30 recettes pour pouvoir, enfin j'avais prévu 30 recettes pour pouvoir tenir le mois, mais il y a des recettes où on tient 2 jours, voire même un peu plus. Après il y a les jours où on mange à l'extérieur, etc. Donc du coup, les courses que j'ai fait au mois d'avril ne sont absolument pas terminées. Donc il me reste plein de légumes au congélateur, plein de viande au congélateur. Et là du coup voilà, c'est vraiment pour compléter les fruits et légumes, le frais principalement, et les choses pour le petit déjeuner. Donc je reviens là-dessus, donc le beurre, le beurre en gros morceaux comme ça, ça je l'ai terminé de ce que j'avais acheté le mois dernier. Il me reste par contre le beurre en barquette, celui qui sert pour les petits déjeuners. Donc voilà, si j'ai pas assez avec ça, du coup je compléterai avec l'autre beurre, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup j'ai pris également de l'eau de mozzarella. Donc voilà, vous me direz oui, c'est pas de la bonne, c'est pas la meilleure mozzarella, etc. Moi, ça me va très bien puisque je peux pas manger de mozzarella au lait cru de toute façon. Donc celle-ci, elle me va très bien pour manger avec mes tomates et un filet d'huile d'olive, un peu de sel et de l'origan, ça me va très très bien. J'ai pris également de la feta, toujours avec du lait pasteurisé, une burrata, toujours avec du lait pasteurisé. J'ai repris des yaourts, donc un lot de 16 pots. Il m'en reste environ 8 ou 9 au frigo, donc il me reste une rangée de tout ce que j'avais acheté le mois dernier. J'avais acheté 2 packs comme ça, plus des fromages blancs, plus des yaourts à boire, et il me reste uniquement une rangée comme ça, voilà, 8 pots. Donc là j'ai pris ça pour compléter, et j'ai pris également 2 lots de yaourt à boire. Donc un lot vanille, un lot fraise pour pouvoir varier un peu. Donc je vous ai pas parlé du lait de coco parce que ça n'a pas été acheté à Lidl. Pour continuer sur ce qui a été acheté à Lidl, j'ai acheté également des petites bouteilles parce que ça sert pour mon fils quand il va au foot, pour pas me perdre la gourde qu'il a pour aller à l'école. J'ai pris également un pack d'eau gazeuse et un pack d'eau plate. Et pour ce qui n'est pas, de l'alimentaire, j'ai pris donc un gel lavant pour le visage pour moi. J'ai pris des tablettes pour le lave-vaisselle, donc 60. Et j'ai pris 2 bidons de lessive. Voilà. Mon mari ne m'a pas monté le papier toilette, mais j'ai également pris un gros lot de papier toilette. Je crois que ça doit être... ça doit être 24 rouleaux, je pense. Voilà. Et donc, toutes ces courses-là m'ont fait 126 € à Lidl. Voilà, je continue avec la suite. Donc, je suis passée également à l'épicerie exotique parce que j'avais besoin de gombo. Voilà, donc j'ai pris une bonne quantité de gombo frais à l'épicerie exotique. J'ai également pris des plantains jaunes et des plantains verts. Et du coup, les deux conserves de lait de coco que vous voyez là, ça a également été pris à l'épicerie exotique. Et j'en ai eu pour 19,79 €, un truc comme ça. Voilà, pour l'épicerie exotique. Pour terminer, je suis passée à la pharmacie. Bon, là, il y a des médicaments qui étaient pour ma fille, parce qu'elle est un peu enrhumée en ce moment. De la vitamine D. Bon, ça, c'était pas pris, c'était pris en charge. Par contre, pour ce qui n'était pas pris en charge, donc j'avais la crème hydratante. Donc, nous, c'est celle-ci qu'on utilise. Voilà. J'ai pris également de la vitamine C liposomale. J'ai pris 3 boîtes de sérum physiologique. Ça, il faut toujours en avoir à la maison, qu'on ait des enfants ou pas, parce que ça sert aussi pour les adultes. Donc voilà, 3 boîtes. Et dernière chose que j'ai pris, qui n'était du coup pas remboursée, c'était de l'arnigel. Donc voilà, pour les petits coups des blessures, enfin pour les petits, voilà, les petits coups que les enfants peuvent avoir. Ça sert toujours. Donc voilà pour mon retour de course du jour. Donc là, je vais aller chercher mon mari pour qu'il m'aide à ranger tout ça, parce que là, je me sens pas trop la force de tout faire toute seule. Et puis voilà, j'espère que ce retour de course du coup vous permettra de voir comment est-ce qu'on peut manger. Enfin là, on avait vraiment besoin
de beaucoup de fruits et légumes. Je sais pas si j'ai parlé de la pastèque, mais on a pris également une mini pastèque. J'avais envie de manger de la pastèque. Là, j'ai vu qu'il y en avait. Elle n'était pas trop chère. Enfin bon, elle était quand même à 3,50 € je crois. Donc bon, je l'ai prise. Elle a été produite en Espagne, donc pas trop loin. Donc avec une réglementation, je pense, qui reste à peu près similaire à la nôtre. Donc du coup, voilà, j'avais surtout besoin de fruits et de légumes frais pour pouvoir continuer du coup avec les courses que j'ai déjà. Et également de produits frais, donc de produits laitiers là pour compléter. Et les petits déjeuners. C'était principalement ça, pour ces raisons-là, que je suis allée refaire des courses. Également, il y avait quelques repas camerounais que j'avais besoin de faire. Donc pour ça, j'avais besoin de plantain et de gombo. Donc ça, je peux pas les acheter en avance. Ça, c'est vraiment au moment où on va les utiliser qu'on les achète. Donc là, j'en ai quand même pris des jaunes et j'en ai pris des verts. Attendez, je vais tout vous sortir, ce sera peut-être plus parlant les quantités. Voilà donc ce que j'avais pris à l'épicerie exotique. Donc c'était ça, plus les 2 boîtes de lait de coco qui sont là-haut. Voilà. Donc voilà, j'en avais absolument besoin et ça peut pas être conservé bien longtemps. Surtout mon kiff en ce moment, c'est vraiment les gombo. Je les mange même avec les haricots verts. En fait, juste avant de mettre... en même temps que je mets mes haricots verts surgelés dans ma poêle, je coupe, donc je lave d'abord mes gombo, je coupe la tête, je coupe la queue et je les mets dans la poêle avec. Et après, je continue ma recette normalement, juste un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, du sel et un peu de poivre également. Et vraiment, c'est super bon. Donc vraiment, si vous avez du mal, si vous êtes constipé, si vous avez des problèmes de digestion, etc., je vous conseille de manger des gombo. Enfin, moi, j'ai pas particulièrement de problème, mais je sais que ça peut aider aussi dans ce cas-là. Et il paraît que c'est bourré de vitamines. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y goûter. Tout en sachant que ça a quand même un aspect spécial, c'est que c'est gluant. Donc pour ceux pour qui l'aspect gluant n'est pas répugnant, voilà, je vous invite totalement à manger des gombos, c'est vraiment super bon. Pareil avec un bœuf aux carottes, vous en lâchez quelques-uns dans votre cocotte avant de la fermer pour la dernière fois. Et puis c'est trop bon. Bref. Voilà, donc voilà mon retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'aime bien échanger avec vous par les commentaires. Donc vraiment n'hésitez pas. Je sais que j'ai pas encore répondu à tous les commentaires de la vidéo retour de course de avril, du coup à 532 €. Mais je vais y répondre très rapidement. Et merci aussi pour les petits débats, pardon. Certaines personnes me disent, ah mais non, un retour de course 532 €, ça devrait durer 6 mois. Enfin, la preuve que non, les fruits et légumes, j'en ai plus du tout. Le frais, j'en ai quasiment plus. Enfin, non, chez moi, 532 €, ça dure pas 6 mois. Donc, une personne m'a dit qu'elle réussissait à faire un retour de course pour 5 personnes à, je crois, 60 €. Donc, je vous invite à aller voir dans les commentaires. Mais vraiment, je sais pas comment cette personne l'a fait, sachant qu'elle disait qu'elle avait également 2 chiens, qu'elle prend des croquettes pour les chiens également. Enfin bon, je sais pas ce qu'elle mange. Je sais pas ce qu'elle mange. Je sais pas ce qu'elle mange habituellement, mais voilà, 60 € pour moi, je trouve que c'est vraiment très peu. Ou alors elle doit pas avoir une alimentation très variée. Donc je vais vous montrer un peu ce qui me reste du dernier retour de course et on en aura fini du coup. Voilà, vraiment j'attends vos retours, vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous pensez de tout ça. Donc là, concernant ce que j'ai encore au congélateur, donc il me reste des côtes de porc, même le héros que j'avais préparé, tout n'a pas encore été consommé. Il me reste le poulet pour les lasagnes au poulet, il me reste du poulet pour blanquette et poulet pour blanquette, donc 2 fois de la blanquette. Là, j'ai encore également des côtes de porc, j'ai encore du bœuf, j'ai encore des lardons, encore du bœuf et encore du bœuf. J'ai encore du poisson. Pour les légumes, donc ça je l'avais déjà avant, il me restait des petits pois. Il me reste ensuite pour le lait, il me reste encore donc un pack entier et 2 briques. Le sopalin, j'en ai encore. Et des chips, il me reste donc 3 paquets là ici. Voilà. Et il me reste encore
Alors tout le paquet, enfin c'est assez en hauteur, donc un paquet de chips individuels, enfin comment dire, un lot de chips individuels et encore deux paquets du lot individuel, du deuxième lot que j'avais acheté en avril. Pour les compotes, j'ai encore tout ça, donc alors là j'en ai absolument pas besoin et j'en ai encore rangé en hauteur. J'ai encore également le paquet de pâtes, j'ai encore les confitures, etc. Sur les 3 pots de beurre de cacahuète que j'avais acheté, il m'en reste également 2. Donc voilà, vraiment le retour de course du mois d'avril. Donc oui, comme je le disais, c'était beaucoup plus que uniquement pour le mois. Donc là, il y a des choses à racheter. Donc voilà, j'en ai eu pour 126 € à Lidl, 19 € à l'épicerie exotique. Et du coup, ça va me durer, je pense, enfin, on va quasiment aller jusqu'à la fin du mois de mai. Également une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que durant le mois d'avril, j'ai quand même été faire quelques courses. Pas parce qu'il me manquait des choses, mais plutôt parce qu'on avait envie de manger certaines choses spécifiques. Donc voilà, il m'est arrivé quand même d'aller faire quelques courses. J'en ai eu, je pense, pour l'équivalent de 50 €. Donc pas parce que dans les 530 €, j'avais pas ce qu'il me fallait, mais plutôt parce qu'on avait des envies spécifiques. J'ai pas d'exemple là tout de suite à donner, mais voilà, c'est arrivé. Donc juste pour dire que voilà, j'ai fait les grosses courses au début du mois d'avril, mais c'est pas ce qui a fait que je ne suis pas du tout retournée au magasin. J'y suis quand même retournée ponctuellement pour des envies précises et je me suis tenue à ma liste de courses. Voilà, précision quand même à apporter. Donc j'espère que ce retour de course vous aura plu. Les petites explications aussi pour compléter, du coup, je pense que c'était important pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui a été consommé. Mais voilà, du coup, pour la viande, vraiment, il me reste, il me reste vraiment beaucoup. Donc viande, poisson, il me reste vraiment beaucoup. Les œufs, j'en avais pas pris la dernière fois. D'ailleurs, je vous avais dit dans le retour de course que je les avais oubliés, tout simplement. Donc là, j'en ai pris 36 pour le mois. J'espère que ça ira. Et j'espère que ce retour de course, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à revenir vers moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt.